bien, salut tout le monde, c'est White. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial qui va intéresser bien beaucoup d'entre vous, qui est tout simplement comment faire un live avec 0,90 mégas, 1 méga ou plus, avec une qualité vraiment belle. C'est pas du 1080, mais c'est quand même de la belle qualité, vous voyez fluidement, et avec pas de petits pixels. Voilà. Alors pour commencer, vous allez aller sur le premier lien qui est Open Broadcaster Software. Vous allez download. Donc une fois ça fait, vous l'installez. Voilà, vous aurez le petit truc ici là. Hop. Donc une fois ça fait, vous allez aller sur Speed Test. Vous allez lancer votre test et vous regardez le débit descendant que vous avez. Donc moi j'ai 3 mégas parce que 3,08. Si vous avez 2, c'est 2 mégas. 1, c'est 1 méga. Et si vous avez en dessous de 1 point machin, si vous avez par exemple 0,90, c'est quand même, vous pouvez quand même streamer quoi. Mais si vous avez moins de 0,90, vous ne pourrez pas streamer, malheureusement. Je suis vraiment navré. Donc voilà, donc une fois ça fait, vous mémorisez le nombre de mégas que vous avez. Vous allez aller sur le troisième lien et vous allez aller sur Dashboard. Hop. Une fois ça fait, vous allez faire montrer la clé. Donc moi j'ai tout ça, hein, mais je vais reset la clé après, comme ça si vous voulez me la voler ça marchera pas. Donc vous faites clic droit, copier. Une fois ça fait, vous allez réduire, vous allez lancer votre Open Broadcaster. Voilà. Vous allez faire paramètres tout de suite. Vous allez créer un profil si vous n'en avez pas. Voilà, vous faites ajouter. Donc par exemple, je sais pas, moi je vais le renommer White and Roster. On va faire ajouter. Et voilà. On va dans encodage. Vous mettez 10 de qualité et vous désactivez le CBR. Vous désactivez. Alors pour ceux qui ont 1 méga, vous mettez 850 ici en bitrate et en buffer vous mettez 850 aussi. Si vous avez moins d'1 méga, vous mettez 750 et 750 ici. Voilà. Par contre, je vous dirai après. Si vous avez 2 mégas, vous mettez donc 1800 pour 2 mégas. Hein. Et si vous avez 3 mégas, 2500. Voilà. Moi c'est 2500. Alors par contre, je le modifierai après. Donc en codec vous mettez AAC et non MP3. Pourquoi? Parce que MP3 ça va sucer la connexion et en plus vos FPS. Donc en gros vous allez laguer 2 fois plus et ce sera pas très fluide. En bitrate vous mettez 80. Ici vous mettez le 48 KHZ stéréo. Vous faites appliquer. Vous allez dans paramètres du streaming. Donc moi je stream normalement sur Daily, mais je l'avais déjà préparé. Donc vous allez vous mettre Twitch et vous allez prendre soit Amsterdam, soit Prague. Voilà. Donc après la clé du stream pour la voir, je vous l'ai montré. Donc moi je fais coller. Donc voilà, ça fait que 4 petits points, mais en fait il y en a plein. Vous inquiétez pas. Si vous croyez que ça marche pas, vous refaites. Vous reprenez tout entier, vous faites copier, coller. Et voilà, bon en fait c'était un bug de moi. Excusez-moi. Donc vous faites reconnexion automatique, vous cliquez dessus. Vous allez sur délai reconnexion, vous mettez 5. Et en délai seconde, vous mettez 0 si vous voulez qu'il n'y ait pas de décalage entre le chat quand vous parlez. Et quand, en gros, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un décalage, je vais le répéter vite fait. Lorsque vous parlez, les gens, si vous mettez 0, vous entendent directement. Que si vous mettez par exemple 60, c'est-à-dire une minute, ce que vous dites, ça va être entendu par tous les internautes une minute après. Si vous mettez 10 secondes, par 10 secondes après, etc., vous avez compris. Voilà, c'est pour éviter les stream hacks et toute autre chose. Donc vous faites minimiser l'impact sur le réseau, vous le cochez. Donc ensuite vous pouvez sauvegarder le live. Et ouais, mais le problème, c'est que ça suce aussi des FPS. Donc je vous conseille pas de manière, si vous l'avez sur Twitch, hein, vous pouvez faire la rediff tout simplement. Vous pouvez, il y a un petit paramètre dans Twitch exprès pour rediffuser sur YouTube ou enregistrer la vidéo. Donc vous le décochez, vous faites appliquer. Donc là, vous faites vidéo. Et là, vous laissez de base la résolution de base, tout simplement. Donc moi, c'est un écran en 1080. Donc du coup, la résolution, je vais la baisser en 480. Et pour ceux qui ont des co vraiment pas très potables, on va dire comme moi, vous mettez 480. S'il y a plus de 3 mégas, vous pouvez essayer, j'ai bien dit, le 720. Mais si ça lag, vous revenez en 480. Voilà. Donc après pour ceux qui ont 1 méga, 480 pas plus hein, ni moins. Enfin vous pouvez faire moins mais ça sera très laid quoi. Donc binaire vous mettez rapide et FPS vous pouvez mettre 30 et pas 29 et ni 31, c'est 30 pile. Voilà. Ah, on peut pas mettre l'exclamation, dommage. Donc vous
désactiver l'aérodémarrage, vous le cochez, vous faites appliquer. Vous allez aller dans audio, donc ça vous le paramétrez comme vous voulez. Option avancée, vous allez utiliser l'optimisation multi-triatage, vous l'activez. Vous allez définir la propriété en normal. Vous allez mettre 400 de keyframe de mémoire tampon, excusez-moi. Donc en 250 CPU réglage prédéfini, vous mettez faster. Et en profil d'encodage, vous mettez main. Keyframe intervalle, vous mettez 2. Voilà, donc là vous décochez tout ça, jusqu'à arriver sur le réseau. Vous mettez défaut et vous mettez 20 de facteur de latence. Appliqué. Antiparasite. Là, c'est pour ceux qui n'ont des micros pas avec l'antiparasite tout simplement intégré sur le micro. Si vous avez un micro où c'est en un bruit de fond, on entend des trucs comme ça, vous pouvez activer et activer l'aperçu, etc. et voir comment ça marche. Voilà. Donc tout ça est fait. Maintenant, après, pour ajouter des scènes, etc., vous faites ajouter une scène, vous pouvez ajouter tout. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez regarder un autre tuto. Ou alors tout simplement regarder par vous-même parce que c'est très simple. Ajouter une capture de fenêtre, d'écran, image, diaporama, texte, périphérique de capture vidéo c'est Dazzle, HDPVR et capture de jeu c'est tous les jeux qui sont allumés. Voilà. Donc une fois ça fait, vous pouvez tester le streaming et voir si vous perdez des images perdues ici. Si vous en perdez, vous allez aller dans paramètres, encodage et vous allez modifier le buffer. Si vous êtes à 3 mégas donc en 2500 et que vous perdez des images, vous allez mettre 2250. Si vous êtes en 1800 et que vous perdez des images, vous mettez 1750. Et si vous perdez encore, 1700. Ensuite, vous allez pour les 1 méga. Vous avez compris un peu, mais je vous le dis quand même. Si vous perdez des images à 1 méga et que vous êtes à 850, vous mettez 800. Et ensuite, 750 minimum. Ouais, minimum, voilà. Donc c'est bon, j'ai tout dit à propos de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire pour liver correctement en bonne qualité à 1 méga. Et si par contre vous êtes pas sûr et tout, parce qu'en testant le streaming vous voyez pas, etc., vous n'avez pas 2 écrans, si vous avez qu'un écran, vous faites commencer le streaming, vous allez jouer un petit peu, vous allez demander à vos potes de regarder si ça bug, si c'est beau, si c'est fluide, etc. Donc voilà, j'espère que le live vous aura plu. Et puis le live, excusez-moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre mon Twitter avec celui de mon coéquipier. Mais avant tout, je voudrais remercier les 2 chaînes communautaires s'ils m'acceptent dans leurs vidéos, donc FC Tuto FR et la chaîne communautaire de Tuto Français. J'espère qu'ils m'accepteront. Et puis ça serait super cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura aidé. Je vous dis ciao tout le monde, peace, à la prochaine.